bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à CKS Concept, donc à Puy-Moyen, à côté d'Angoulême. Et aujourd'hui je vous présente ma nouvelle voiture. Donc le M3 E36 de 1994. Donc c'est le 3 litres de 286 chevaux. Je vais vous faire un petit tour de la voiture à l'extérieur. Je l'ai acheté il y a 3 semaines à peu près. On va commencer par l'avant. Donc comme vous pouvez le voir, le pare-choc avant M3 avec la petite lame qui est juste là, la petite lame là. Donc ça c'est la lame d'origine. Là on a une petite entrée d'air. Ensuite quand on se lève, là, on voit directement les rétro M3. Ensuite on passe sur les jantes. C'est du 17 pouces, donc là un peu rabaissé comme vous pouvez le voir. Donc moi les jantes j'ai du mal à m'y faire. Franchement j'ai du mal à m'y faire. Je sais pas si j'aime ou je sais pas si je déteste. À la limite je préfère celle de l'arrière parce que comme vous pouvez le voir, des papillons, j'aime bien. Mais j'ai du mal encore avec les jantes. Donc sur le côté, salut. On a le petit badge M3. On va dire que c'est un 325. Donc petit badge M3, donc, les petits rétros. Donc c'est super les rétros, on voit rien dedans, c'est de la merde. Ensuite on a le petit toit ouvrant du Seigneur. Donc il s'ouvre en incliné ou en intégrale directement. Ensuite, donc comme les jantes à l'arrière, c'est tous pareil, ça change pas, hein, celle de l'avant. Donc je sais pas si je vais les laisser comme ça ou si je vais les jarter. Alors ensuite l'arrière, l'arrière. Comment vous dire, moi perso j'aime pas l'arrière de la M3 E36. Alors ce que j'aime pas, c'est ce petit empattement là, ce petit truc de merde avec le diffuseur. Je trouve que c'est moche en vrai. Et moi personnellement j'aime pas. Alors, tu vas me dire pourquoi t'achètes une voiture si t'aimes pas? Et c'est pas pour l'arrière que j'ai acheté la voiture. Ah je sais pas, parler aussi des bas de caisse. Les bas de caisse M3 on voit un petit peu une petite coupure comme ça, sympa. On dirait surtout qu'on a plié le bas de caisse surtout. Mais je trouve ça sympa. Donc du coup je disais j'ai les sièges en tissu Alcantara. Donc moi je trouve que l'intérieur franchement il est beaucoup plus beau et plus joli avec ce beau tissu là. Donc c'est les sièges Cobra. Pourquoi Cobra? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que ça ressemble en fait à une pile de Cobra tout simplement. Ne me demandez pas pourquoi, au début je n'ai pas trop compris, mais une fois qu'on me le dit j'ai remarqué. Donc le tissu franchement je le trouve magnifique en Alcantara et des petites surpiqûres qui font penser un peu aux couleurs M. Donc c'est sympa, je préfère ça que le cuir moi personnellement. Puis en plus c'est quand même une caisse de 94 hein, donc elle a 26 ans. Donc franchement là niveau entretien ça se voit que ça s'entretient beaucoup mieux. Alors de l'autre côté, donc côté conducteur, on a ce volant 3 branches que moi personnellement je trouve fatigué le volant avec les petites inscriptions M. Moi je le trouve fatigué. Encore ça va hein, c'est le volant 3 branches, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être le gros volant 4 branches là, dégueulasse avec mais bon là donc celui-ci il va virer. Donc n'hésite pas à suivre sur Instagram d'ailleurs pour pouvoir voir quel volant je vais acheter. Alors ensuite on a le petit pommeau du Seigneur là, avec l'inscription M aussi, il est fatigué. Ensuite on a la console centrale, donc là c'est pas le poste d'origine bien entendu, avec la clim, tout le bordel. Là c'est pour dire la température, si vous avez des problèmes vous appuyez sur check, je sais pas trop quoi. Donc voilà, après la voiture je la connais pas encore bien, ça fait 3 semaines que je l'ai, et puis les boutons je m'en branle un peu. Ensuite hop, les faux de compteur, donc M avec le petit M au milieu. On voit que ça prend des tours, hein, ça s'arrête jamais. Et hop, on voit donc la température du moteur, donc c'est plutôt sympa. Hop. Voilà pour ça, donc là je vais vous ouvrir le capot du Seigneur.
Je vais vous montrer le gros 3 litres. Gros moteur. Et attention. Tadam. Alors, le 3 litres, donc de 286 chevaux et 321 Nm je crois, de mémoire. Donc là, normalement, c'est un simple Vanos. Là, le gros filtre du Seigneur, quoi. Bon, il est dégueulasse, faut que je le nettoie. Moi, de base, je suis pas trop fan de ça. Je suis pas trop fan des cônes ou des admissions un peu forcées comme ça. Je préfère l'origine, mais bon, j'ai ça comme ça, donc là, je vais bien le nettoyer. Même si ça prend un peu de l'air chaud, on va essayer de voir si on peut pas, avec Stéphane, si on peut pas cloisonner ça en mettant ça en carbone, une petite cloison carbone, et forcer un peu plus l'admission là. On avait vu que derrière le tuyau il n'arrivait pas directement. On va essayer de voir pour avoir une bonne bouffée d'air frais. Sinon, bah, du coup, voilà quoi, un bloc emblématique de BM avec les inscriptions MW Empower. Là, on sait qu'il se passe quelque chose. Là, ce que j'aime le plus, c'est ça, franchement. C'est magnifique. C'est des blocs qu'on voit plus aujourd'hui. Non, d'ailleurs, sur la ligne, je vais vous en parler tout de suite. C'est une ligne en inox avec une petite surprise du chef, c'est un petit Decata. Donc, comment dire que ça gueule plutôt bien. Pourquoi j'ai choisi ce M3? Parce que j'ai une question que tout le monde me pose. Ouais, pourquoi tu prends des vieilles voitures? Non, mais c'est que tout simplement, on a... Comment vous expliquer? C'est indescriptible. Il faut conduire une vieille voiture pour pouvoir vraiment savoir de quoi je parle. C'est que bah, t'es pas à l'aise, déjà, ça c'est sûr. Là, moi, dans les sièges, c'est sièges baquets là. Je suis tout serré, je suis pas à l'aise. J'ai fait 350 bornes avec en une fois, en une traite, et la mort quoi. La mort. Je suis pas à l'aise du tout. Puis avec le Decata, t'entends le bruit que ça fait, c'est un truc de ouf. Mais le plaisir de conduite, pardon, il est indescriptible. C'est-à-dire que tu ressens toute la route du coup. Tu ressens la route, regarde, les pédales sont dures, le pommeau faut l'envoyer comme ça dans le poste. C'est incroyable comme voiture, hein. C'est des sensations que j'arrive pas à retrouver pour l'instant en tout cas dans les récentes. Puis en plus c'est un moteur Atmo, voilà, il prend plus de 7500 tours. Enfin c'est un vrai kiff cette voiture, c'est un vrai kiff. Mais bon. Pour l'instant, je suis sur les anciennes. Peut-être qu'un jour je changerai, hein. Peut-être qu'un jour je prendrai une nouvelle, mais pour le moment, ça part direct, on va bien. Allez, 7500 tours. Bon. Par contre, faut pas regarder le compteur. Hein. Ah ouais. Bon, voilà, c'est une voiture qui a du répondant. Et après, le seul côté que j'aime pas trop de cette voiture, déjà c'est l'arrière, comme je vous l'ai dit. L'arrière, je suis pas fan. Et puis c'est que c'est un peu la M3 oubliée. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez la M3 E30 que tout le monde connaît, hein, c'est la première M3. Ensuite, vous avez la M3 E36, mais j'ai l'impression que celle-ci, tout le monde l'oublie. Et puis vous avez la E46, donc du coup, voilà, c'est le M3 E46, il a vraiment un body kit énervé et que la M3 E36 n'a pas. C'est-à-dire que on peut penser que c'est un 320, un 325, un 328, alors que par contre dès qu'on rétrograde, voilà, les pédales sont dures, tout ça. Enfin, c'est vraiment une ancienne quoi. Après, dans 4 ans, elle a 30 ans quand même, hein. Donc elle est plus vieille que moi. Et puis bon, c'est ma première vraie sportive. Je me dis, j'ai 23 ans, je roule en M3 E36. Première sportive, un M3, je pourrais raconter ça à je ne sais qui d'ailleurs. Mais non, c'est vraiment incroyable en vrai.
beaucoup, pas beaucoup de personnes ont ça comme première voiture sportive. Donc là j'ai le temps de me faire la main et tout, puis bon là c'est une voiture mythique. Tout le monde connaît, ou presque tout le monde connaît la M3 E36. Bien entendu, on se fait un petit plaisir une seule fois, terminé. C'est ce bruit. Alors il est vachement sourd à bas régime et dans les tours c'est une véritable mélodie métallique. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a déjà plus beaucoup d'essence. C'est un gouffre, donc ça en mixte ils disent que c'est entre 13 et 14. Alors moi je pense que c'est en 13 et 14. Normalement c'est annoncé 11 litres. J'y crois pas des masses. Et quand on taquine, je pense que c'est plus dans les 20. Donc toi, tout est un peu ancien, un peu dépassé. Pour savoir, pour les gens qui cherchent des M3 E36, parce que maintenant ça commence à côté. Sur le bon coin, il y en a quelques-unes. Hein. Celle-ci, la mienne, elle a 169 000. Je trouve que c'est pas beaucoup. Et on en met dans la couenne. Ouais, je trouve que c'est pas beaucoup, moi. Elle a 26 ans quand même. Et vous avez vu l'état des sièges et tout. Enfin bon, tout est nickel quoi. Et du coup, bah, moi au début, je voulais m'en servir comme daily. Alors, je sais, il y en a qui disent oh, c'est incroyable, quand il va la massacrer l'auto. Oui, mais bon. Au début, je voulais m'en servir comme daily, je voulais revendre le 330. Il faut que je fasse une vidéo sur le 330 aussi. 330 CI E46. Du coup, ça c'est mon daily, le 330 CI E46. Et puis le M3, c'est ma voiture plaisir. Donc c'est ma voiture plaisir. Et au début, ouais, je me suis dit, ouais, je vais revendre le 330. Puis je vais conduire ça tous les jours. C'est inconduisible tous les jours. Inconduisible. Ça craque de partout. Puis voilà, là, t'es dans le siège, t'es parti pour la guerre, quoi. Là, je suis collé dans le bordel, je veux dire, j'en sors plus, quoi. Non, c'est inconduisible en vrai pour tous les jours. Alors, ceux qui vont dire ouais, c'est faisable, c'est qu'ils sont comme ça, frère. Avec le Deicata, tout le bordel, vous avez vu le bordel que ça fait? C'est incroyable. Ça fait trop de bruit, c'est une voiture là pour la course, quoi. Donc, c'est une bonne voiture dans l'ensemble, hein. Mais à conduire tous les jours, non merci. En plus, les rétros, ah là, faut que je fasse un plan sur les rétros. Ah ouais, rétro M3, c'est trop bien. Tu vois rien, frère. La vitre, elle est comme ça. Même le rétro intérieur, il est plus grand. C'est incroyable. C'est de la merde, ces rétros. Et on voit là où BM sont forts, le tableau de bord qui est orienté conducteur. Et on voit que là-dessus, c'était une voiture pour la course, quoi. Hein. C'est-à-dire que le passager, il a rien. Il a le tableau de bord pour manger ses dents. Et c'est tout ce qu'il a, quoi. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc Jean Omar. Pour voir des photos de la M3, des petites vidéos, surtout pour me suivre dans l'avancement de la M3. Donc je vous ferai tout ça en vidéo, hein, tous les changements qui vont arriver. Et bien la vidéo est maintenant finie. J'espère que ça vous a plu. Donc là on est toujours à CKS. Donc là toutes les modifications que je vais apporter dessus. Donc comme je vous ai dit, on va sûrement changer les jantes. Donc si vous avez des idées de jantes, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram. Ainsi peut-être une petite lame à l'avant. Je suis pas sûr en plus parce que c'est déjà assez bas, mais bon, peut-être une lame à l'avant, on verra. Un petit rajout. Voilà. Et si petit passage au banc aussi qu'on va faire sur le M3 une fois que j'aurai changé 2-3 bidules pour être sûr que ça sort bien ses chevaux. Et aussi je vais rajouter les Angelize, donc ça c'est typique BM je trouve. Donc soit je rajoute que les cerceaux, soit on change le bloc phare, je sais qu'ils le font. À voir, parce que moi j'aime bien le côté un peu noir. Il y a aussi le petit insigne M3 qu'il faut que je foute dessus. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez plus de vidéos sur ce M3, vous en aurez de toute façon, parce qu'il y a plein de modifs à faire dessus, à rattraper 2-3 bricoles. Et puis après aussi, ce qui va arriver, le petit monstre là. Hop.
Ça va arriver aussi prochainement. Donc ça sort beaucoup de couples. Beaucoup de couples. Ça, on parlera en vidéo chez CKS. Hop. Donc voilà.